Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce troisième live Bouge Express. Donc, je m'appelle Sabrina, c'est moi qui est avec vous pour vos entraînements du mardi matin. Je vais vous laisser vous connecter. En attendant, ceux qui sont déjà là, vous pouvez sortir votre matériel, donc votre tapis de sol, une bouteille d'eau pour vous hydrater, surtout le matin quand on commence la journée, c'est important de bien s'hydrater. Pensez à peut-être préparer votre playlist Spotify pour la musique si vous voulez mettre de la musique. Je vous invite aussi juste pour que je sache combien il y a de personnes là, qui font les entraînements. Peut-être faire un thumbs up si vous êtes déjà prêt ou faire un petit cœur si vous êtes vraiment motivé. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps pour vous préparer. Moi, je suis prête, je suis installée. Aujourd'hui, on va travailler des combos musculaires et cardiovasculaires. Donc, principalement, on va aller chercher des exercices qu'on a fait dans les 2 semaines précédentes. On va juste les combiner ensemble pour ajouter un petit peu de variété, peut-être un petit peu de coordination pour certains. Ça va être un entraînement qui est complet, maximum 30 minutes aujourd'hui. On va, comme d'habitude, commencer avec un échauffement sur place avec notre partie principale, l'entraînement qui va durer 12 minutes. Plus 3 minutes là, à la fin d'abdominaux, fait qu'une bonne quinzaine de minutes d'entraînement, puis on finit avec les étirements. Donc, ça commence à rentrer. Bienvenue aux nouveaux participants. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, on va s'activer pour notre journée de télétravail. 3e entraînement matinal. Merci d'être présent. On va commencer avec un échauffement. Ça va durer environ 3 minutes. Partez votre liste Spotify si ce n'est pas déjà fait. Donc, on s'échauffe. On va commencer avec le cou, OK? Tout simplement parce que c'est un endroit, le cou et les épaules, où il y a beaucoup de tension. Donc, on va essayer d'aller relâcher certains muscles, certaines tensions avant de débuter. Maintenant, on va faire des flexions latérales. Allez-y assez doucement. Donc, on ne veut pas aller dans la douleur. Arrêtez un petit peu plus tôt là, si vous sentez que ça vous pince trop. Et demi-rotation de la tête. Donc, on la laisse tomber vers le bas. Pas nécessaire d'aller porter la tête loin vers l'arrière. Hein? Faites attention à vous. Dernière fois de chaque côté. Super. On va aller chercher les épaules. On va faire des cercles vers l'arrière avec les épaules. Donc, en attendant, là aussi, pour le corps, là, mettez vos pieds sous les hanches, les genoux légèrement fléchis. Des cercles vers l'avant cette fois-ci. Commencez déjà à engager les fessiers. Donc, on rentre légèrement le coccyx vers l'intérieur. Maintenant, on va faire des ciseaux pour échauffer un petit peu mieux les épaules et les pectoraux. Donc, les paumes de main sont face à face. On va y aller en diagonale, un bras en haut, un bras en bas et on alterne. Donc, on va essayer d'aller chauffer le plus possible toutes nos articulations avant de commencer notre entraînement. Et marche sur place, on va dynamiser tout ça. On veut quand même augmenter ses pulsations cardiaques, sa température corporelle. Vous pouvez faire un petit jogging sur place si vous pouvez vous permettre de sautiller ou de sauter dans votre appartement. Donc, on bascule les bras devant derrière. On dépose à peine son talon au sol si on est en petit sautillement comme ça. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez marcher. Encore environ 5 secondes. 3, 2, 1. On va venir sur l'extrémité du tapis. On fait des petits pas de côté. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut aller toucher par terre ou juste se baisser légèrement avec les 2 pieds collés. On fléchit les genoux. 1, 2, 3. Si vous avez plus d'espace à la maison, vous pouvez faire beaucoup plus de longueur. Donc, vous pourriez faire 5 ou 6 pas de chaque côté. 1, 2, 3. 2 autres fois. On ramène. On va aller chercher notre talon-fesse.
qu'on échauffe les genoux, on active ischio-jambier et fessiers. On y va plus ou moins rapidement. On bouge les bras toujours. On peut y aller en sautant si on est à l'aise, si on peut se permettre de sauter. On peut lever les bras plus ou moins haut. Encore 4, 3, 2, 1. On revient vers l'avant. Genoux levés, plus rotation du tronc. Avant-dernier exercice pour l'échauffement. Ici, on va à son rythme. Donc, si la rotation ne nous convient pas, vous pouvez faire une marche sur place. C'est correct aussi. 4 autres. 3, 2, 1. Et on termine en squat. On peut commencer avec une légère amplitude de mouvement. Au fur et à mesure qu'on en fait, on peut l'augmenter. On va garder ça pour encore une quinzaine de secondes. Donc, si on descend plus ou moins bas, le poids dans les talons, les genoux restent au-dessus des chevilles. Encore 5 secondes. 3, 2, un petit dernier. Excellent. Prenez une gorgée d'eau au besoin. Allez chercher votre matériel si ça n'avait pas déjà été fait. On va commencer l'entraînement. On a 12 exercices de 1 minute à faire. On va avoir une quinzaine de secondes entre chaque exercice de repos. Ça va nous permettre de pouvoir faire des transitions. Donc, les mouvements, je vais vous les dire pas mal au fur et à mesure. Vous allez à votre rythme. Vous trouvez votre propre intensité. Puis, je vais donner des alternatives. Donc, si vous avez des douleurs, genoux, épaules, chevilles, je vais toujours vous trouver quelque chose. Premier mouvement, pendant 1 minute, on enchaîne des squats et des lunges. Je vais juste vous le montrer d'abord. Descends squat, pas devant, descends lunge. Ramène squat, lunge, l'autre jambe. Une fois la droite, une fois la gauche. On fait ça pendant 1 minute et c'est parti! Bon entraînement tout le monde! Ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce matin. Très bien. Donc, si ça ne vous convient pas, le lunge, vous pourriez décider de rester en squat à tout moment. Donc, juste de descendre sur les 2 pieds, c'est correct aussi. Pour le lunge, là, la semaine passée, j'avais donné un petit truc pour l'équilibre. Donc, c'était d'écarter les pieds. Donc, d'avoir le pied gauche à l'extrémité gauche et le pied droit à l'extrémité droite. Je vais juste le montrer de côté aussi. Donc, on va à son rythme. C'est pas une course. C'est un exercice qui est musculaire. Il nous reste encore 10 secondes. On a le temps d'en faire peut-être un dernier de chaque côté. Encore 4, 3, 2, 1. On ramène. Je vais rester à l'extrémité de mon tapis. La chenille, on l'a fait à la semaine 1. On va faire une chenille, je vous le montre pendant votre repos. Et rendu ici en bas, on va faire 1, 2, 3, 4 et on remonte. C'est parti. 60 secondes, on met les mains au sol, on garde les jambes allongées. 1, 2, 3, 4. Si vous avez des douleurs aussi, ça vous étourdit de remonter en haut, vous pouvez juste garder les genoux au sol, attendre un petit peu, remonter, refaire vos mountain climbers, déposer et les alterner comme ça. Donc, on va à son rythme. C'est difficile quand même pour les épaules. Si c'est trop dur, pliez les genoux. Ça va être beaucoup plus facile. Il nous reste 10 secondes. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez rester en bas si vous trouvez que ça vous étourdit. 3, 2, 1. On remonte. Prochain exercice, c'est plus cardio. Un combo. 4 jumping jacks, 4 genoux hauts. Je vous le montre. Ensuite, on le fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon? C'est parti. Donc, 4 jumping jacks.
4 genoux hauts. Quand je dis 4 genoux hauts, là, j'en fais 4 de chaque côté. Ça m'en fait 8. 4, 1, 2, 3. Les alternatives pour les jumping jacks, 2, 3, 4, 1, 2. Là, c'est possible. Donc, vous pouvez l'alterner. Une fois faire les jumping jacks, une autre fois faire les fentes de côté. Donc, c'est votre entraînement, hein, ça vous appartient. Je ne vous vois pas tant que ça. Quoi que ça me fait penser, si ça vous tente, j'aimerais ça voir votre setup à la maison. Donc, je vous invite à prendre une photo et à la mettre dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Il nous reste 15 secondes. Donc, on choisit toujours l'alternative qui nous convient. Et stop. On va reprendre son souffle. Vous avez bien fait ça, je suis certaine. Prochain exercice, on écarte les pieds, large, 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 pointé vers l'extérieur. Je vous le démontre. Sumo squat, alterné avec un lunge latéral. On revient sumo, lunge, l'autre côté. C'est parti, 1 minute. Donc, en fait, on revient toujours vers le centre. Latéral, centre, latéral, centre. Donc, le lunge latéral, on initie notre mouvement sur le côté, puis à la dernière seconde, on sort les fesses vers l'arrière. On veut descendre le poids dans les talons. Si ça ne vous convient pas, là, vous pourriez rester en sumo squat. Comme ça aussi, c'est correct. Des fois, si vous avez des douleurs aux genoux. Très bien. On a plus que la moitié de fait. Ça va bien. Là, on est rendu à notre 4e exercice. On en a 12 à faire. Donc, on en a 6 principalement qu'on va répéter 2 fois. Avec des petites variantes. Dernière fois. 3, 2, 1. Et stop. Excellent. Prochain mouvement. Ouh, des demi-burpees. Je vous ai mis ça dans la planification. Je vous le montre. Pas de panique. On va faire des demi. On y va doucement. Main au sol. Pied droit derrière. Pied gauche. Ramène, ramène. Et lève. Dépose. L'autre côté. Gauche, droite. Ramène, ramène. Lève. Vous pouvez le faire. Ramener en sautant. Si vous voulez. C'est parti. Alternative. Derrière, derrière, touche au sol. Derrière, derrière, touche au sol. Donc ça, c'est votre alternative. Si vous ne voulez pas mettre les mains au sol, c'est correct. Derrière, derrière, ramène, ramène, lève. Donc, on travaille la ceinture abdominale beaucoup dans cet exercice-là parce qu'on s'en vient se placer en position de planche. Donc, on va à son rythme. Si ça vous étourdit de passer de haut en bas, c'est pas grave. Vous faites l'autre version. Comme ça ici. Donc, ça va être assez cardio. Il nous reste 15 secondes. Ça va tout le monde? On lâche pas. Faites quand même attention à vous. On respecte ses limites. On a le temps pour un petit dernier. Et stop. Excellent. Prochain mouvement. On va aller avec football. Les pieds sont larges. Ça, c'est cardio. Je le pars avec vous parce qu'il n'y a pas grand démo à faire. C'est parti. On piétine sur place. Donc, mes talons ne touchent pas au sol. Je suis sur le bout des orteils. Je vais le plus vite possible. Ma ceinture abdominale est engagée. Je rentre le ventre. Mes épaules sont détendues. Les fessiers sont engagés aussi. Quand je vais dire touch, on va aller toucher les mains par terre. Si je dis droite, main ou main gauche. Droite.
En coordination. Gauche. On essaie d'aller toucher la bonne main. Droite. On a plus que la moitié de fait. Il nous reste 10 secondes. Gauche. Let's go, let's go. Ça, c'est cardio. Droite. Allez, la gang. Gauche. Gauche. Et stop. On a notre premier tour de fête. 6 exercices. Il nous en reste 6. On les refait. Il vous reste encore un petit 5 secondes de pause. Premier mouvement, c'était le squat lunge. Sauf qu'on va faire un lunge arrière. Je me mets de côté. C'est parti. Squat. Lunge arrière. Squat. L'autre côté. Donc, c'est pas tant plus difficile. Peut-être un petit peu pour l'équilibre parce que vous ne voyez pas où vous mettez votre pied. Mais le transfert de poids, il est moins dur à faire. Vous pourriez vous prendre une charge, hein? Donc souvent, j'oublie. Une charge ou juste un objet pour vous donner un petit challenge de garder les bras allongés comme ça ici. Un petit peu plus difficile. Il nous reste 10 secondes. Je vais le garder ici. Donc si vous aviez des poids, n'hésitez pas. Un dernier. Et on ramène. Chenille. On va ajouter un push-up ici. Si on veut, pas obligé. Donc, vous pouvez garder les mountain climbers qu'on faisait ou faire un push-up. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Descends push-up et remonte. Donc, on essaie ici d'avoir un beau gainage tout le long de l'exercice. Vous pourriez décider de rester en push-up et de faire les mountain climbers comme tantôt si vous préférez. Donc, vous avez quand même toujours le droit d'adapter l'entraînement à vos besoins. 15 secondes. Vous faites attention les épaules. Si vous avez, pendant votre push-up, si vous avez des douleurs aux épaules, évitez-le. Un dernier. On remonte. Ouh. Prochain exercice. 4 jumping jack, 4 chopper ou 4 jumping jack, 4 sauts sur une jambe. Je vous le montre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Donc, les sauts sur une jambe sont intéressants, surtout pour les coureurs. Donc, quand on a une corde à sauter, des fois, on a un petit peu plus tendance à le faire. Vous pourriez faire avec les fentes de côté. Pas obligé d'être un gros saut. Puis, vous pouviez aussi garder les genoux hauts. Il nous reste 10 secondes. Donc, variez-les le plus possible. Hey, ça va super bien, gang, c'est le fun. J'aime bien ça, m'entraîner avec vous autres le matin. Il y a des petits pouces qui se lèvent là, de temps en temps d'ici de mon écran. C'est très agréable. Et stop. Super. Sumo, pied large, pointé vers l'extérieur. 2 lunges. Je vous le montre. Sumo, lunge latéral, encore. Sumo, parti. Ouais, donc, n'oubliez pas, comme alternative, vous pourriez toujours rester en sumo squat aussi. C'est correct? Donc, les lunges latérales, quand on n'est pas habitué à les faire, c'est quand même difficile. Peut-être allez-y moins bas pour commencer. Faites un plus petit mouvement pour vous habituer. Donc après ça, il nous reste
seulement 2 exercices. Vous souvenez-vous c'est quoi? Des burpees, puis le football. Donc ça va être assez cardio pour finir. Encore 3, 2, 1. On relâche. Pendant le burpee, s'il y en a qui veulent faire des push-ups, vous vous laissez aller. Sinon, il y a toujours l'alternative comme ça ici, n'oubliez pas. C'est parti. Derrière, derrière. Push-up. Ramène, ramène. Hop. Donc, le push-up, il est quand même optionnel. Tu sais, s'il ne vous convient pas, vous pouvez revenir là, comme on a fait la première fois pour le premier tour. Moitié de fait. Hey, j'espère que vous aimez ça. J'espère que vous aimez ça, les burpees. On a presque terminé notre entraînement. 10 secondes, si on en veut plus. On accélère, on passe en deuxième vitesse. Pour la gagne. Un dernier. Football, dernier exercice. Après ça, on fait les petits abdos. Pieds larges. On va plier les genoux, on va baisser notre centre de gravité. C'est parti. Plus difficile, on va allonger les bras devant. Donc, quand je dis droite, on va toucher la main droite. Quand je dis gauche, la main gauche. On va accélérer un petit peu là, déjà notre football. Let's go, gang. Droite. Gauche. Essayez de garder les épaules étendues. Gauche. Gauche. Encore, encore. Rentrez le ventre, hein? Contractez le plancher pelvien. Droite. 20 secondes. Droite. Allez, on le donne le plus possible. On accélère. Go, go, go. Gauche. Droite. Allez, allez. Gauche. Oups, je me suis trompée. Droite. 5 secondes. On enlève les bras. On va le plus vite possible. 3, 2, 1. Et stop. Allez, bravo tout le monde. Allez chercher une petite gorgée d'eau. On va faire du bien. On termine avec 3 minutes de ceinture abdominale. Partez pas tout de suite. Premier, on a 2 mouvements à faire. Ça sera vraiment pas compliqué. On fait lever, qu'on a fait à la semaine 1. Nouvel exercice, la table. Donc après notre V, on va garder les doigts pointés vers les talons. On va lever, soit qu'on reste statique ici, ou qu'on va toucher les fesses au sol et qu'on remonte. Premier tour, 45 secondes. Deuxième tour, 30 secondes. Troisième tour, 15 secondes. Et c'est parti. Donc, pendant le V, on va avoir un beau dos droit. Notre légère lordose dans le bas du dos ici, on veut la garder. On ne veut pas qu'elle soit trop prononcée, mais on ne veut pas l'annuler non plus. Nos épaules sont basses. Puis si c'est facile, vous pourriez avoir votre poids. Vous pouvez faire des mouvements comme ça ici, avec les bras de haut en bas. Donc, c'est le ventre, les abdos, ici le bas du ventre, dans la région abdominale. C'est ce qui nous permet de rester droit, de rester en haut. Si vous sentez dans le bas du dos, redressez-vous un petit peu ou prenez une version plus facile avec les bras devant sur les épaules. Encore 3, 2, 1. Dépose les mains au sol, pieds au sol, contractez les fessiers. On lève la tête. Reste en prolongement de la colonne. On peut rester comme ça ici ou descendre, remonter. Inspire, descend, expire, remonte. Super important de contracter les fessiers à la remontée. C'est dur pour les épaules. Continuez comme ça. S'il y en a qui ont des douleurs aux épaules ou aux poignets, vous allez faire le pont. Donc, sur le dos, couché comme ça ici. Vous allez faire votre mouvement de bassin de haut en bas, mais en vous déposant, ça va vous relaxer un petit peu le haut du corps. Il nous reste encore 5 secondes. 3, 2, 1. Dépose. Deuxième tour. V. Notre bateau. Donc là, vous pouvez vous donner des défis supplémentaires. On pourrait tourner d'un côté,
Travailler les obliques. Donc, moi, j'en fais 4 d'un côté, 4 de l'autre. Puis, je lève le pied du côté que je tourne. C'est optionnel. Encore 10 secondes. 5 secondes. 2, 1. Tout de suite, notre table descend, remonte. Si vous êtes capable de la garder statique. Plus difficile encore, vous pourriez lever une jambe. Vous pourriez décider de descendre et de remonter une jambe. Alternez-les comme ça. Et plus difficile encore, on allonge les jambes ici. Il nous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Des pauses. Dernière fois levée. 15 secondes. Moi, je vais faire les pieds dans les airs. Ça va être plus difficile. Les bras dans les airs aussi. On garde le beau dos droit. Vous pouvez rentrer le menton légèrement. Vous pouvez faire des jeux de pieds aussi. Vous pouvez garder les pieds au sol. 5 secondes. 3, 2, 1. Il nous reste 15 secondes ici. Respirez bien. C'est dur pour les épaules, ça les étire, ça les ouvre beaucoup. N'oubliez pas l'alternative sur le dos. Besoin 5 secondes. 4, 3, on lève les fesses. 2, 1. Et doucement, on relâche. Bravo. Bravo tout le monde. Je pense que vous avez été pas mal parfait là-dessus. On est rendu à notre 3e semaine. Fait que vous devriez commencer à voir un petit peu comment je fonctionne. On va rester au sol pendant qu'on y est. On commence les étirements. On va juste s'incliner vers l'avant. Je vous invite à laisser des commentaires. Puis, comme je disais pendant l'entraînement, j'aimerais bien ça, voir votre setup à la maison. Juste voir, là, ça me ferait vraiment plaisir. Votre tapis, comment vous êtes organisé. Vous n'êtes même pas obligé d'être sur la photo. Vous pouvez l'être aussi. Surtout si vous avez les joues rouges et que vous êtes bien dégoulinant de sueur. Mais j'aimerais vraiment ça. Donc ici, on vient tirer les ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher les pieds, là, c'est pas grave. Vous pouvez garder les mains au sol ou je vais venir chercher les mollets. Très bien. On va remonter. On va se lever. Je vais juste vous montrer un étirement à faire sur votre divan ou sur une chaise, peu importe. Donc, c'est la version qu'on a faite la semaine passée ici pour étirer les fessiers. Je vous disais que c'était bien pour si vous avez le nerf sciatique qui vient coincer dans un muscle qui est trop tendu. Des fois, les postures assises ou les mauvaises postures, ça peut faire ça. Donc, ça peut être intéressant de venir étirer ça. On vient mettre la cheville sur le genou, puis on vient appuyer sur le genou. Comme ça ici, vous devriez vraiment sentir que ça tire dans votre fesse. Puis en plus de ça, vous pouvez vous pencher vers l'avant, mais pas en vous enroulant vers l'avant. Vraiment comme si vous vouliez venir porter votre nombril sur votre cuisse. Donc si là, vous avez vraiment de la misère, là, que votre genou, là, vous êtes pogné de même, définitivement, vous manquez de flexibilité au niveau des fessiers. Probablement que vous manquez d'amplitude de mouvement, là, beaucoup aussi dans votre quotidien. Donc, c'est un exercice que je vous recommande de faire régulièrement. On va changer de côté. Des fois, ça vaut la peine de remarquer aussi s'il y a un côté qui est plus souple ou plus mobile que l'autre. Donc, des fois, juste de comparer un côté avec l'autre, vous allez être capable de le déterminer. C'est sûr que c'est mieux quand on est équilibré le plus possible, mais on n'est jamais bien parfait là-dessus. Fait que faites-vous-en pas trop non plus, mais peut-être passer un petit peu plus de temps là où vous en avez besoin. Très bien, on va remonter, on va venir étirer les quadriceps. Donc, on va porter une cheville dans la main, les deux cuisses parallèles. Donc, on prend des bonnes inspirations. On va aller de l'autre côté. Donc, les étirements,
C'est le fun pour le bien que ça nous procure après l'entraînement. Ça nous permet aussi de faire une petite cassure là, après l'entraînement et avant ce que vous allez commencer comme prochaine tâche, principalement le travail. On ramène. Mettez les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Mains sur les cuisses. Inspire, on descend dos plat. On allonge la colonne et la nuque. Expire, on relâche tout. On déplie les jambes. On va rester en bas ici un petit peu. Puis on va juste basculer les hanches de gauche à droite pour se délier un petit peu le bassin. On a des grandes inspirations, mais surtout expirez profondément. Vous pouvez faire des noms avec la tête, bouger de gauche à droite, faire des oui, donc on lève et on descend la tête. On revient au centre, on fléchit légèrement les genoux, puis on va remonter doucement en faisant un dos rond. Une vertèbre à la fois. Oh mon Dieu, on roule les épaules vers l'arrière et on s'applaudit. Hey, bravo, merci vraiment beaucoup, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Dites-moi comment vous avez trouvé ça. Puis, je vous invite la semaine prochaine pour notre 4e Bauge Express mardi à 8h30. Bye!